Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 juin et nous sommes bien sûr à Libreville, au Gabon. Bonjour à tous. Mbolo à tout le peuple gabonais. Évidemment que le décor a changé parce que, comme vous pouvez constater, il n'y a plus des bananiers derrière. C'est juste que je suis sorti un peu tôt matin parce qu'il y a un frère qui voulait m'aider et donc je profite de son cadre pour essayer d'enregistrer cette vidéo. Ne croyez pas que c'est à moi, hein. Là, vous allez partir dans les commentaires pour dire que Serge est devenu riche, voilà, il a acheté sa voiture, machin. Non, non, ne mettez pas dedans, d'accord? Voilà. Donc, il y a des gens encore gentils dans ce pays qui peuvent te donner un coup de main. Voilà. Et donc, vous avez remarqué, vous avez certainement constaté que le président de la République était récemment au côté du palais de l'Assemblée nationale où s'est passé le congrès extraordinaire de deux chambres de parlement, réuni en congrès extraordinaire, l'objectif étant de permettre au président de la République de s'exprimer sur l'actualité, sur le moment fort. Pour rappel, et surtout pour la culture, pour ceux qui nous suivent, si les deux chambres sont en congrès extraordinaire, ça suppose qu'il y a un problème. Ça suppose qu'il y a une situation que le président souhaite partager avec le peuple gabonais. Mais pourquoi les deux chambres de parlement? Parce que le président de la République, ne pouvant pas s'adresser à tous les Gabonais individuellement, il passe donc par les représentants par excellence de ce peuple gabonais. D'abord, les deux chambres. Il faut expliquer. La première chambre du Parlement, donc je ne dis pas par ordre des chambres, hein, la première chambre, l'Assemblée nationale, je ne dis pas que c'est la plus haute chambre parce que c'est le Sénat, juste après c'est passé de modifier, mais l'Assemblée nationale, c'est la chambre qui réunit les députés élus au suffrage universel direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple qui a élu directement les députés. Et ensuite, il y a une autre chambre, c'est le Sénat. Le Sénat, c'est le siège où travaillent les sénateurs. Là-bas, c'est le suffrage universel indirect. Pourquoi? Parce que on vote les listes et maintenant les conseillers vont élire le sénateur. Donc, c'est un suffrage universel indirect. Donc, les deux chambres représentent d'une manière ou d'une autre le peuple gabonais. Quand ils sont réunis en session extraordinaire, ça suppose que le président a besoin de s'adresser au peuple gabonais. C'est ce qui s'est passé récemment. Maintenant, puisque nous commençons à donner des explications plus ou moins de comprendre ce qui s'est passé, on ne rentre pas d'abord dans le discours parce qu'on reste d'abord dans le contexte d'explication. Mais le message que je souhaite soulever dans ce contexte-là, avant de continuer, c'est ce qu'on doit comprendre par là. Quand un président, pour s'exprimer, réunit les deux chambres, c'est que le président est en train d'envoyer le message au peuple que lui-même, il est l'élu, donc le travailleur du peuple gabonais. Ça suppose que lui-même, il est en train de dire à sa famille, à ses amis, à ceux qui l'accompagnent, que moi-même, je suis l'élu des Gabonais. Je suis le travailleur des Gabonais. Je suis au service des Gabonais. Donc, je me dois de rendre compte aux Gabonais des difficultés que je rencontre et des perspectives et surtout de là où je veux amener la nation. C'est ce qu'Oligui Nguema vient de faire. Mais dans une situation normale, quand le président fait cet exercice, il faut que les gens expliquent à l'entourage du président que si le président lui-même, il est amené à s'exprimer devant les deux chambres, ce qui reconnaît qu'il est au service des Gabonais. Et vous qui prétendez aider le président, quand vous êtes en fonction, vous devez comprendre que ce n'est pas la société du président, c'est la République du Gabon, ça appartient à tous les Gabonais. Donc si je suis nommé au ministère, ce n'est pas la peine que je manque de respect au ministre parce que je suis parenté au président ou parce que je suis présenté à la première dame. Non! Non! Ton lien de parenté avec le président ou ton lien de parenté avec la première dame ne te donne pas le droit de manquer de respect à ton supérieur hiérarchique parce que tu penses que tu es le parent du président. Non!
C'est ce que le président vient de faire. Il vient de montrer à tout le monde que même moi, même le président, je suis au service des Gabonais. C'est pour cette raison qu'il a réuni les deux chambres du Parlement. Parce que si vous vous comportez autrement que selon le principe de la République, vous allez attirer vers le président pas des gens, des félicitations, mais des mécontentements. Parce que votre comportement peut avoir une conséquence directe sur le mandat du président que vous prétendez soutenir, du frère que vous prétendez aimer. On ne peut pas aimer son frère, être dans un service et manquer de respect à son supérieur hiérarchique parce que tu penses que tu es le frère du président ou tu penses que tu es le parent du président. C'est une façon voilée de combattre ton propre frère. Mon message aujourd'hui, c'est que je tire une partie de la rencontre du président avec les chambres de Parlement pour appuyer la sonnette d'alarme en disant « faites attention ». Parce que ce pays est en train de perdre l'estime, est en train de perdre la notion de la hiérarchie, la notion de respect. Tu ne peux pas être au bas de l'échelle parce que tu es le parent du ministre et puis manquer de respect à tous ceux qui sont supérieurs à toi. Parce que toi, tu es le parent du ministre. Non. Parce que tu es le parent du directeur général. Non. Mais quand on te nomme directeur général, ça ne veut pas dire que tu dois nommer tes parents directs biologiques. Ça ne veut pas dire que tes parents sont obligés de manquer de respect à tout le monde. Mais ce pays appartient à tous les Gabonais. Il faut expliquer ça de façon pédagogique à tout le monde. Pour éviter les problèmes, pour éviter d'apporter les problèmes au président et d'apporter les problèmes aux autres ministres et tout le reste. Quand un ministre se comporte très mal parce que chacun doit répondre devant la loi, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Si vous êtes concerné par un détournement, par quoi que ce soit, il faut que vous puissiez répondre devant la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et pour rappel, le président de la République, s'il est allé à l'Assemblée nationale en session les deux chambres de Parlement, ce qu'il a estimé que pour que je m'adresse à mes compatriotes qui m'ont fait confiance, je convoque les représentants afin de donner mon message. Il est au service de la nation. Il est au service du peuple gabonais. Et donc, vous aussi, qui êtes les frères du président, les frères des premières dames, les sœurs et les frères, les tantes, les oncles, les cousins, les machins du président des premières dames, y compris des ministres et des DG, vous devez avoir la même démarche, le même niveau de compréhension et passer cette information à vos proches en disant, nous sommes au service de la République. Faisons attention parce que le pays, c'est pas notre propriété. Le pays, c'est la propriété de tout le Gabonais. Donc, quand vous voulez manquer de respect à votre supérieur hiérarchique, vous êtes en train de me détruire directement. C'est le message qu'il faut voir. Une fois ce message respecté et compris, maîtrisé, vous allez voir que la République va changer. Et tout ce que le président soulevait comme aspect, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique et sur l'emploi et la SCG, nous allons y revenir en détail avec des exemples, avec des propositions. Mais pour l'instant, retenez ceci. Moi, je viens ce matin pour vous dire que si vous voulez que les choses fonctionnent, il faut que la hiérarchie soit respectée. Peu importe qui vous êtes, même si vous êtes parent du président, si vous n'avez pas le niveau pour être DG et qu'on vous a donné conseiller, respectez le DG parce qu'il est au service de la nation. Et vous êtes à votre place parce que vous avez la chance d'avoir un grand frère qui vous a nommé. Ne faites pas en sorte que le supérieur se sente inférieur parce que vous êtes le parent du ministre ou du DG ou du président ou de la première dame. Évitons ça. C'est ce qui détruit les relations et c'est ce qui affaiblit le fonctionnement des institutions. À bon entendeur, ça, le dit Botinien. Tout est dans le cœur. Restez connectés. Le développement va suivre. Diboti.